à tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints. Que Dieu vous bénisse au milieu de nous. Voilà. J'aimerais partager avec vous quelque chose qui a captivé mon cœur depuis maintenant une bonne dizaine de jours à la maison. Pour vous expliquer, pour ceux qui n'étaient pas là, la dernière étude biblique qu'on a faite, on était dans le mois de septembre-octobre, et dans le calendrier biblique, eh bien, on est dans la période de fêtes, les fêtes de l'Éternel. Et ce mois de septembre-octobre, c'est ce qu'on appelle le mois de Tishri, ce sont les fêtes d'automne. C'est-à-dire, c'est la fête eh bien, des trompettes, ensuite il y a le jour des expiations, et il se termine par la fête des tabernacles Sukkot qui devait se terminer hier par le 8e jour, le jour de clôture. C'est ce jour-là que les ennemis d'Israël ont choisi pour frapper le pays d'Israël. C'est un jour de grande joie. On l'appelle le jour de Simchat Torah. Et depuis qu'on a regardé ensemble eh bien, la fête des trompettes et surtout le jour des expiations, je me suis plongé tout à nouveau dans dans l'épître aux Hébreux. Et je voulais le faire en même temps que cette explication, cette étude biblique, mais c'était beaucoup trop long, donc j'avais décidé de le faire en deux parties. On a vu, il y a 15 jours à l'étude biblique, eh bien, ce qu'était le jour des expiations, Yom Kippourim, exactement. Et j'avais dit, je reviendrai une deuxième fois pour qu'on parle de l'épître aux Hébreux. Mais plus j'ai plongé mes regards dans cette épître, plus je me suis dit, non, il faut que je le partage à toute l'Église. Cette épître est tellement riche. Cet épître est tellement extraordinaire. Donc, j'aimerais redécouvrir avec vous cet épître et plonger nos regards pendant quelques dimanches dans cette lettre qui vient du ciel. Une lettre extraordinaire qui parle de celui qui est assis à la droite de Dieu et de son œuvre en tant que souverain sacrificateur. Il est clair, frères et sœurs, qu'on ne pourra pas faire une étude verset par verset, ça m'est impossible. Donc ce que je me propose de faire avec vous, c'est de parler des thèmes qu'il y a dans cet épître. Ce matin, nous nous arrêterons sur le cœur de l'épître aux Hébreux, et puis ensuite on parlera du repos de Dieu, de la sacrificature selon Melchizedek, de la nouvelle alliance, du lieu très saint et surtout du sang que Jésus a apporté dans le ciel, de la marche par la foi, tous ces thèmes que l'épître aux Hébreux eh bien, parle, et c'est ainsi qu'on va procéder, frères et sœurs. L'épître aux Hébreux est particulière à bien des égards. Premièrement parce que personne, encore aujourd'hui, après 2000 ans, n'est en mesure de donner l'auteur. L'auteur de cette épître, nous l'appelons l'épître aux Hébreux parce que sur certains vieux manuscrits, il a été écrit en grec pros hébraïus, c'est-à-dire aux Hébreux. Donc on l'a appelé l'épître aux Hébreux, mais en vérité, on ne sait pas exactement. Clément d'Alexandrie, un des pères de l'Église, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est Eusèbe de Césarée qui, dans Histoire ecclésiastique, va dire que celui-ci a déclaré que cette lettre était de la main de l'apôtre Paul, qu'elle a été écrite en hébreu à l'attention des Hébreux et qu'ensuite elle a été traduite en grec par Luc, qui fait que le grec qui est employé est un grec de qualité. Origène, lui, déclare que les pensées sont bien les pensées de l'apôtre Paul, mais par contre, le langage et la composition sont ceux d'un scribe qui, de mémoire, a remis par écrit ce que l'apôtre Paul avait enseigné. Tout ça pour dire qu'on ne connaît pas qui en est l'auteur, qui sont réellement les destinataires. On peut trouver quelques points dans la lettre concernant leur marche en arrière, concernant là où le Seigneur voudrait les amener par la plume de son auteur. Mais aujourd'hui, l'idée de Paul est même complètement rejetée. Certains disent c'est Apollos, d'autres vont dire non, c'est l'apôtre Luc, vous savez, le couple Priscille et Aquilas qui l'ont écrit, etc., etc. Bref, peu importe. Ce qui est important, c'est son contenu. Vous êtes d'accord? Mais c'est bien de le dire, c'est pour l'expliquer, pour introduire mon propos. Et j'aimerais qu'on fasse 3 ou 4 lectures. Ce matin, on ne va pas s'attarder sur des points particuliers, mais je voudrais parler du cœur, pour ensuite développer mon propos. Je voudrais parler du cœur de l'épître aux Hébreux. Je voudrais qu'on fasse une première lecture dans le chapitre 8, Hébreux, chapitre 8,
Et on va lire les versets 1 à 5. J'ai déjà très chaud. Vous avez chaud ou pas? S'il te plaît, Marilou. Merci. Ne fais pas tout sauter comme prévu. Fais juste de l'air frais. Ah, elle éteint le vidéoprojecteur. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. On est entre nous. Ouais, c'est très bien. Ah oui. Du moment qu'il y a un peu de frais qui viennent frapper nos aisselles. Voilà. Hébreux chapitre 8, verset 1er. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme, tout souverain sacrificateur, et établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Un deuxième passage dans le chapitre 9 est juste le verset 23. Chapitre 9, verset 23. L'auteur dit ceci. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Et encore au chapitre 10 et au verset 1er, il est dit en effet, la loi, la Torah, les 5 premiers livres de Moïse, quand il est question de la loi, comprenez bien, il est question du Pentateuque, de la Torah de Moïse. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Et je vais même aller dans l'Épître aux Colossiens. Épître aux Colossiens, chapitre 2. Épître aux Colossiens, chapitre 2. Et je vais lire les versets 16 et 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des shabbats. C'est l'ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. J'ai enlevé c'était et mais, parce que dans la version originale en grec, c'est pas c'était. Et il n'y a pas de mais. Il faut le lire comme ça. C'est l'ombre des choses à venir, le corps, c'est-à-dire la réalité, est en Christ. Et à travers tous les passages que nous avons lus, frères et sœurs, nous sommes au cœur de notre épître. Parce que cette épître, elle a un but bien particulier. C'est de nous faire passer de l'ombre à la réalité. Vous avez vu comme moi, tous les passages que nous avons lus au chapitre 8, il va dire que Moïse a mis en place le tabernacle selon ce qui lui avait été montré sur la montagne. Et on va lui dire, fais attention de bien faire comme il t'a été montré. Et il va dire, ce culte-là est une image et une ombre des choses célestes. Ensuite, il va dire que les choses célestes avaient besoin d'être purifiées. Et c'est pourquoi les choses terrestres elles-mêmes ont été purifiées. Et ensuite, il est dit que la Torah possède une ombre des biens à venir. Toute l'épître aux Hébreux, comprenez-moi bien, se concentre sur un seul point. Nous faire passer de l'ombre à la réalité. Le corps est en Christ. Il y a une grande différence, frères et sœurs, entre un objet et son ombre. Vous en conviendrez avec moi. Si aujourd'hui je mettais une rose à la main, je vous la projetais juste son ombre, vous allez discerner que c'est une rose. Il n'y a pas de souci. Mais vous n'en verrez ni les couleurs, ni les contours. Vous n'arriverez pas à percevoir ses épines
Vous ne percevrez qu'un reflet, une silhouette d'une réalité. Il y a une grande différence entre l'ombre et la réalité. Et tout ce que nous venons de dire et de lire était là pour nous dire le point capital, le point le plus important, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui a été s'asseoir dans le véritable sanctuaire. Moïse a vu le véritable tabernacle et il lui était demandé de le reproduire sur la terre. Et puis, la Torah elle-même possède une ombre des biens à venir. Toute l'épître, je le répète, est claire. Toutes les pratiques, toutes les ordonnances qu'il y avait sous la première alliance étaient des images et des ombres des réalités célestes. Imaginez-vous, frères et sœurs, pour bien comprendre mon propos, imaginez-vous que demain, alors ce n'est pas votre cas, j'en suis certain, mais vous alliez au spectacle pour aller voir votre artiste préféré. Et voilà que la scène est vide, et puis tout à coup, une ombre se projette sur la scène. Votre artiste préféré est juste dans les coulisses là, et puis un projecteur est en train d'être projeté sur la scène. Lui, on ne le voit pas, on voit juste une ombre. On sait qu'il est tout près, on sait qu'il est là, mais c'est seulement l'ombre. Mais du moment où cet artiste va entrer sur scène, alors vous avez la réalité qui apparaît. Et l'ombre n'est plus nécessaire, nous n'en avons plus besoin, parce que nous avons le réel, parce que l'artiste est là. Et puis le show peut commencer. Vous savez que son ombre annonçait qu'il allait bientôt venir, mais ce n'était pas encore lui. Et toute l'histoire de la première alliance, c'est l'histoire de siècles où Jésus, le Messie d'Israël, s'est tenu dans les coulisses de cette histoire. Et il était celui qui projetait son ombre sur toutes ces fêtes, sur toutes ces nouvelles lunes, sur tous ces Shabbats. C'est ce que nous venons de lire. Tu peux me remettre le verset 16, Marie-Lou, s'il te plaît. Regardez bien, on va relire les 2 versets de Colossiens, verset 16. Colossiens 2, verset 16. Il est dit, 2 verset 16. C'est pas grave, sinon je vais le lire. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des Shabbats. Il va dire, c'est l'ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. Tout ce que la première alliance manifestait, ses fêtes, ses nouvelles lunes, son tabernacle, était l'ombre de quelque chose d'autre. Et l'histoire de Jésus-Christ, était comme dans les coulisses. Et il projetait son ombre sur toutes ces choses-là. Mais ce n'était pas la réalité. La réalité était à venir. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser. Ça veut juste dire que le terrestre était au service du céleste. Et il nous aide à appréhender les réalités célestes. Mais il ne faut pas s'arrêter à cela. C'était pas le but de Dieu, ce n'était qu'une ombre. Le Christ projetait son ombre sur toutes ces choses, mais ce n'était pas encore la réalité. Vous me suivez ou pas ? Ce n'était qu'une ombre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser l'ombre. Ne vous méprenez pas. Il faut bien la connaître. Si on veut bien comprendre quelles sont les réalités, il nous faut bien connaître l'ombre. Il ne nous est pas possible de comprendre le rôle du souverain sacrificateur dans l'épître aux Hébreux si nous ne connaissons pas son ombre dans la première alliance. Et c'est la première alliance qui va nous éclairer sur la nouvelle alliance. Très souvent, nous, on a fait le chemin contraire. On a dit on a besoin du Nouveau Testament pour éclairer l'Ancien. C'est pas vrai. C'est l'Ancien qui éclaire le Nouveau. C'est la première alliance qui projette une ombre, mais qui est déjà lumineuse et qui donne sa pleine lumière à la nouvelle alliance. Il ne nous est pas possible de bien comprendre toutes ces réalités célestes si nous n'avons pas l'ombre. Et c'est pour cela que Dieu nous les a données. Vous me suivez toujours ? Toute l'épître apprend que le système lévitique, avec ses sacrifices, ses prêtres et son culte, est l'ombre des biens à venir. Et qu'il fallait attendre la pleine révélation. Mais nous ne pouvons pas nous satisfaire de l'ombre. Vous êtes d'accord avec moi ?
On ne peut pas se satisfaire du nombre si on peut posséder la réalité. Vivre avec l'ombre de ma femme ne serait pas la vraie vie. Non, mais vous êtes d'accord avec moi? Vivre avec l'ombre de votre époux, de votre femme, c'est pas vraiment ta femme ou ton époux. C'est son ombre. Tu peux lui parler, tu peux dire elle est à côté de moi, mais en vérité, c'est pas elle. C'est que son ombre. Et c'était ça la première alliance. Il faut bien comprendre ça. Mais qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas en train de dire qu'il faut, le mépriser. Et qu'elle n'a pas encore aujourd'hui toute son importance pour nous faire comprendre toutes ces réalités célestes. Voilà ce que l'Épître nous propose, c'est de connaître la réalité. Et moi, j'appellerais l'Épître aux Hébreux de l'ombre à la réalité. Alors bien sûr qu'elle n'est pas encore pleinement, qu'elle n'est pas encore totalement, et nous verrons ça dans les thèmes que nous aborderons, c'est pour le moment par la foi que nous assistons, c'est par la foi. Et vous devez bien comprendre que dès le départ, c'est ce que Dieu désirait. Vous connaissez le livre de l'Ecclésiaste, regardez avec moi ce que va dire cet auteur-là. Il va dire quelque chose de très intéressant. Au chapitre 4 de son épître, de son livre, il va dire, et je vais lire le verset 17, 4, 17, « Prends garde à ton pied, lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel, et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » C'est très intéressant de voir quel est le conseil de l'Ecclésiaste. Il va dire quand tu entres dans la maison de Dieu, c'est-à-dire le temple terrestre de Jérusalem, c'est comme si tu entrais dans le temple céleste. Fais attention à ce que tu vas dire. N'offre pas le sacrifice des insensés, ça veut dire fais pas des vœux que tu pourras pas tenir, parce que Dieu n'aime pas ces choses-là. Prends garde à ton pied. Viens plutôt pour écouter, dira-t-il, que de prononcer 1000 paroles. C'est pas le nombre de tes paroles qui fait ton exaucement, c'est le cœur avec lequel tu entres. Et le conseil qui est donné là, c'est quand tu entres dans la maison de Dieu, celle qui est sur la terre, c'est comme si tu entrais dans celle qui est dans le ciel. Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre, mais pourtant tu entres dans la maison de Dieu, où Dieu réside, où Dieu habite. Et nos cultes doivent être imprégnés de cette réalité-là. Nos cultes doivent être imprégnés de cette réalité. Le terrestre est au service du ciel. Quand nous nous approchons, quand nous venons, frères et sœurs, chanter, et quand nous prenons la scène, c'est comme si on était dans le ciel même. Nous devons le faire avec respect, avec crainte, avec humilité. On n'est pas là pour faire le show, on n'est pas là pour en mettre plein la vue. On vient se présenter devant Dieu. Et par la foi, nous saisissons que c'est devant Dieu que nous nous tenons. Et c'est quelque chose de sérieux. Et c'est quelque chose d'important. Et nous devons réaliser que dès le départ, c'est ce que Dieu voulait pour son peuple. Quand Jésus, vous savez, a dit cette parole, concernant le temple de Jérusalem, il est en train de discuter avec la femme samaritaine. Elle va dire, oui, vous dites que c'est à Jérusalem, et puis les nôtres, ils disent que c'est sur le mont Garizim. Où est-ce qu'il faut adorer? L'heure est déjà venue, dira-t-il, que ce n'est ni sur cette montagne, Garizim, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Parce que Dieu cherche des hommes qui l'adorent en esprit et en réalité. Pour que vous compreniez mon propos. Il n'est pas en train de dénigrer le temple. Jésus aimait le temple. Il a passé un temps excessif, énorme dans le temple. Il n'est pas en train de dire qu'on s'en fiche du temple. Il est en train de dire, mais l'heure est déjà là. Où les vrais adorateurs, lorsqu'ils entrent dans le temple, doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire comme s'ils entraient dans le ciel même. Voilà le propos, voilà ce que Dieu recherche. Dieu ne se contente pas de l'ombre, il veut nous faire entrer dans sa réalité. Et jusqu'à ce qu'il revienne, elle n'est accessible que par la foi. Que par la foi. Et nous verrons ça quand on s'attardera sur le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Vous comprenez ? Christ éclairait de son ombre toutes ses fêtes, tous ses cultes, tous ses sacrifices. Mais ce n'était que l'ombre. Mais l'Épître aux Hébreux s'attarde à nous dire que, il est possible de connaître la réalité. Et la réalité, elle ne gravite qu'autour d'une seule personne, autour de Jésus. En dehors de lui, il n'y a pas de réalité.
En dehors de lui, nous n'avons pas accès à cette réalité. Et dès le premier chapitre, j'aurais pu lire, on peut le lire si vous voulez même. Allez, ça va nous faire du bien. Chapitre 1er de l'Épître aux Hébreux. Il est dit ceci, mais écoutez, c'est extraordinaire. On va lire 2 passages. Chapitre 1er, chapitre 3. Il est dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Écoutez ce qu'il va dire. Ensuite, il va prendre toutes sortes de passages, principalement des psaumes. Il va dire, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit aux anges, celui qui a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de Dieu, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront pas. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Au chapitre 3, regardez avec moi, chapitre 3, verset 1er. C'est pourquoi, frères saints, mes frères et mes sœurs de Porto Vecchio, vous qui avez part à la vocation céleste, vous êtes appelés à la réalité céleste. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Toute l'épître aux Hébreux va nous faire comprendre que nous pouvons passer de l'ombre à la réalité à travers ce Fils qui est bien supérieur aux anges. Personne dans la Bible peut s'attribuer de telles paroles. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Et puis, tu as au commencement fondé la terre. Assieds-toi à ma droite jusqu'à... Il dit, à aucun des anges Dieu a dit ça. Non, ce sont des serviteurs, des flammes de feu au service de ceux qui doivent hériter. Et même le grand Moïse, celui qui a vu le véritable tabernacle, il est dit qu'il a été fidèle dans la maison de Dieu. Mais le Fils, lui, il est fidèle sur la maison de Dieu. Il ne l'est pas simplement à l'intérieur, il est celui qui règne sur la maison de Dieu. Tout gravite autour de ce Fils. Tout gravite autour de sa gloire, de sa grandeur. C'est pas le petit Jésus que nous prêchons, c'est celui qui est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Il dépasse notre entendement. Celui qui nous a visités est le Créateur du ciel et de la terre. Celui qui était pendu entre ciel et terre à Golgotha, c'était le Dieu vivant et vrai. C'était le Créateur de l'univers tout entier et qui tient toutes choses par sa parole puissante. Quel Seigneur nous possédons. Il est si grand. C'est pour ça qu'il faut le chanter. C'est pour ça qu'il faut proclamer sa gloire. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de venir avec du zèle dans la maison de Dieu. Avec crainte et respect, mais avec du zèle. Je viens pour adorer le roi. Et c'est comme si j'entrais dans sa présence même.
Ah, frères et sœurs, si nous comprenions ça, nos réunions de prière, nos cultes et nos réunions, nos moments de prière à la maison seraient tellement différents. Jésus a dit, quand tu entres dans ta chambre, ferme ta porte derrière toi, et ton Père qui est là, il est présent. Si toutes les fois où vous vous mettez à prier, par la foi, vous saisissez que le voile a été déchiré, que vous avez un vrai accès dans sa présence, frères et sœurs, vous ne prierez plus pareil. Puis vous ne ferez plus les guignols. Moi, je ne dis pas que vous faites les guignols, attention. Mais parfois, quand je vois certaines choses qui se pratiquent, je me dis, mais si le Seigneur revenait maintenant, est-ce qu'il continuerait de faire ce qu'ils sont en train de faire? Ou est-ce que ce serait une longue continuité? Parfois, je me pose des questions. Et nous, quand on vient dans la présence de Dieu, il faut qu'on comprenne. On s'approche de Dieu lui-même. Par le Fils. Par celui qui a déchiré le voile. C'est sérieux. Mais nous devons le faire avec zèle, avec joie, avec des acclamations, avec des cris de louange. Parce que c'est ce que Dieu aime. Et c'est ce que Dieu attend de son peuple. Amen. Vous comprenez l'équilibre? Si nous comprenions tout cela. Il est supérieur aux anges par lesquels il nous parle aujourd'hui et supérieur à Moïse. Voilà comment s'ouvre l'épître aux Hébreux. C'est très intéressant parce que c'est par le moyen des anges et de Moïse que Dieu a donné toute l'ombre dans la première alliance. Et voilà que l'auteur nous dit, mais il faut que vous compreniez quelque chose. Celui qui est venu est bien supérieur à eux tous parce que c'est lui qui projetait son ombre sur tout cela. Il est très intéressant de considérer qu'ensemble, ils ont travaillé, les anges, médiateurs, dit la Bible, et Moïse lui-même. Ils ont travaillé à mettre en place le plan de Dieu, mais qui n'était qu'une ombre des choses à venir. Vous suivez mon raisonnement? Moïse. Nous avons lu dans le chapitre 8 et verset 5, « Le culte est une image et une ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Je veux que nous arrêtions 5 minutes sur cette histoire-là. Moïse a vu le véritable tabernacle. Moïse a vu la véritable arche, celle que Jean nous décrit dans le livre de l'Apocalypse. Et on lui a dit, fais bien attention de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré. Regardez avec moi, Exode au chapitre 25. Dès que la construction du tabernacle va être commandée par Dieu, verset 25, et je vais juste lire le verset 9, mais vous aurez à la maison tout le loisir de relire jusqu'à la fin du chapitre 40. 25, Exode 25, verset 9. Voilà, super, merci Marilou. Il est dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ensuite, au verset 40, il va lui dire ceci, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. On retrouvera ça au chapitre 26 et au verset 30. Il va dire, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Et au chapitre 27 encore, au verset 8, écoutez, il est dit, tu les feras creux avec des planches, il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Et à 4 reprises dans tout ce descriptif du tabernacle, Dieu lui dit, tu feras bien d'après le modèle, le véritable que tu as vu. C'est celui-là que je veux, une représentation. Il ne sera qu'une ombre. Et regardez avec moi, quand on arrive au chapitre 39, 39, versets 42-43. Écoutez comment se termine ce livre. Il est extraordinaire. Ah, j'aime entendre les pages des Bibles tourner, c'est trop bien. C'est trop bien, mes frères et sœurs. Ah, je vous aime. C'est trop bien. Prenez vos Bibles. Ça, tu couperas au montage. Ah non, je rigole. Je plaisante. Regardez avec moi, 39, verset 42. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Écoutez le verset 43. C'est glorieux.
Moïse examina tout le travail, et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi, et Moïse les bénit. Vous mesurez ce que cet homme a vécu. Cet homme est monté dans la présence même de Dieu. Il a vu le véritable tabernacle. Il a vu le véritable sanctuaire. Et il a tout fait selon l'image qui lui a été donnée. Et lorsque tout est construit, lorsque les hommes se sont mis en mouvement, lorsque Dieu à Beth-Salel a donné des capacités pour vous connaissez tout ça, eh bien il est dit, après qu'ils aient tout fait, Moïse va examiner tout le travail. Il est en mesure de venir examiner et de regarder avec attention et de dire, ouais, c'était bien comme ça. Oh, et il les bénit. Ça s'est bien fait comme, Dieu m'a montré. Et c'est vraiment l'ombre, de la réalité. Moïse était en mesure. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Cet homme-là, mais je comprends que c'est un des plus grands des prophètes que Dieu a donné à Israël. Vous êtes d'accord avec moi? Il est monté dans la présence même de Dieu. Il a vu ces choses. Mais regardez avec moi. Je reprends mon chapitre 3. Je veux m'arrêter sur les détails. Vous savez que j'aime les détails. Regardez. Verset 2. Jésus, chapitre 3, verset 2 de l'Épître aux Hébreux, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Et il le redit au verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Quand l'Épître aux Hébreux donne cette référence, il parle d'un événement bien particulier dans la Torah. C'est lorsque Aaron et Myriam se sont mis à murmurer. Au chapitre 12 du livre des Nombres. Venez avec moi. Et après, je me tairai. Regardez avec moi. Je vais lire à partir du verset 1er. Regardez attentivement. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort. Vous avez quoi, patient? En hébreu, c'est doux, humble. Humble. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Excusez-moi, je repense une fois, je ne sais pas si c'est bien de le dire, mais je le dis quand même. On était dans une pastorale, mais je ne dirai pas les noms, je ne dirai pas où, je floute. Et puis j'entends un vieux pasteur qui dit, oui, mon stagiaire, il doit être comme Josué, qui était au service de Moïse. Il doit être à mon service. C'est biblique, c'est ce que la Bible dit. Et moi j'étais jeune, aujourd'hui je l'aurais dit. Mais j'ai rien dit, mais en moi-même, je me suis dit, moi, je veux bien être le serviteur de celui qui est l'homme le plus doux et le plus humble de toute la terre. Mais c'est loin d'être ton cas, mon frère. C'était en aparté. En relisant, je pense à ça. Moïse était l'homme le plus humble, le plus doux, qu'aucun homme sur la face de la terre. Je continue. Soudain, l'Éternel, verset 4, dit à Moïse et à Aaron et à Marie, « Allez vous trois à la tente d'assignation. » Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, il se tint à l'entrée de la tente et il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. » Voilà le passage. Mais maintenant, je continue. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla.
quand l'Épître aux Hébreux nous parle de Moïse qui a été fidèle, il fait référence à ce passage, le verset 7. Mais ce qui est très intéressant, c'est le verset 8. Le verset 8, je vais vous le lire selon la version rabbinale, littéralement. Je lui parle face à face, dans une claire apparition et sans énigme, c'est l'image de Dieu qu'il contemple. Il va dire, je lui parle clairement. Il n'y a pas d'énigme avec Moïse. Il n'y a pas de parabole. Il n'y a rien qui soit flou. Il voit l'image de Dieu. Qui est l'image de Dieu? C'est Jésus. Il dit, c'est l'image de Dieu. Je lui parle bouche à bouche. Je lui parle face à face. Il n'y a rien entre nous. Vous comprenez, il voit l'image de Dieu. Ce Moïse, lorsqu'il entrait, il a vu le véritable tabernacle. Il a vu le Fils assis à la droite de la majesté divine. Il a vu celui qui était la réalité. Et c'est pourquoi nous avons lu, au chapitre 3, et je reviens pour terminer, j'espère que vous me suivez toujours, au chapitre 3, verset 5, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage à ce qui devait être annoncé. Cet homme-là a vu le réel. Cet homme-là, avec les anges, avait la charge de mettre une ombre sur cette réalité-là. Mais voilà que l'Épître aux Hébreux s'ouvre en nous disant, mais à partir de maintenant, la réalité est venue. L'expression de sa gloire s'est manifestée. Ce Fils est descendu jusqu'à nous. Il s'est humilié, il a déchiré le voile, il donne un accès. C'est tout le thème de l'Épître aux Hébreux. Et cet épître nous invite, non seulement à écouter le témoignage de Moïse, à bien comprendre la Torah que Moïse a donnée pour que nous saisissions la réalité derrière cette réalité glorieuse, cette réalité du Fils unique de Dieu qui est descendu au milieu de nous, qui nous a révélé le véritable, pour que nous devenions des adorateurs en esprit et en vérité. Oh, ce ne sera que par la foi, jusqu'à ce qu'il revienne. Mais par la foi, nous saisissons déjà ces choses. Nous goûtons déjà à l'air du ciel. Nous sommes en mesure, frères et sœurs. Nos réunions de prière peuvent être imprégnées du parfum du ciel, de l'atmosphère du ciel. Moïse, lorsqu'il descendait, il rayonnait. Que Dieu nous donne de rayonner lorsque nous sortons de sa prière. Parce que dans l'Épître aux Hébreux, et nous le verrons une prochaine fois, dans l'Épître aux Corinthiens, nous verrons ça une prochaine fois, Paul va dire, mais la gloire de la première alliance, elle est presque disparaissante en vue de la gloire de la nouvelle alliance. Et nous ne cachons pas notre visage par un voile. Nous rayonnons et nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image du Fils de Dieu. C'est le projet de Dieu. Mais le drame, et on verra ça la semaine prochaine, le drame c'est qu'on peut tourner dans le désert comme Israël. Et à partir du chapitre 3, il va mettre, verset 7, il va mettre en garde l'Église en disant attention, ne soyez pas comme eux, ne soyez pas des incrédules, parce que sinon vous allez tourner comme eux dans le désert. Et il y a des vies chrétiennes, elles passent leur vie dans le désert, elles n'ont jamais goûté à la réalité, elles ne connaissent pas la réalité, elles tournent en rond, elles s'épuisent, elles se découragent, alors que l'entrée de Canaan est juste aux portes, mais ils n'y entrent pas. Et la prochaine fois, nous verrons comment entrer dans le repos de Dieu. Comment saisir ce Canaan que Dieu nous offre et ne pas mourir dans le désert à cause de notre incrédulité. Frères et sœurs, il faut que je me taise, mais nous devons bien comprendre cela. Dieu nous invite à passer de l'ombre à la réalité. Dieu, nous invite à comprendre le cœur de cette lettre. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne son esprit pour qu'on plonge nos regards dans ces réalités, qu'on voit celui qui est assis à la droite de Dieu, qui plaide notre cause. Frères et sœurs, Annelise, ma sœur, il y a un homme à la droite de Dieu qui est ce Fils unique du Très-Haut, qui te représente et qui veille sur tes intérêts éternels. Il veille sur tes intérêts éternels. Mais si nous sommes dans sa main, nous sommes en sécurité. Parce que notre représentant, celui qui est homme et Dieu en même temps, est à la droite du Père. Et parce que lui est à la droite du Père, je sais qu'un jour j'y serai. Ça ne repose pas sur moi. Ça ne repose pas sur mes capacités, j'en ai pas.
Ça repose sur ce que lui a fait, ce que lui a décrété. Il nous a invités à le rejoindre dans la réalité. Et il n'y a que notre incrédulité qui peut l'en empêcher. Comme à Nazareth. On en parlera, on aura le temps. Mais nous devons comprendre ce que Dieu nous invite à vivre. Ce que Dieu nous demande, c'est de traverser le Jourdain. C'est d'entrer dans le pays de Canaan. Et de vivre tout ce qu'il a envie de nous faire vivre. Ce ne sera que les arts de notre héritage. C'est déjà tellement glorieux en attendant la plénitude. Mais une vie chrétienne, elle doit être une vie qui ne doit pas échouer. Si elle échoue, c'est parce que nous ne marchons pas par la foi. Parce que lui a tout accompli. Lui a tout donné. Et il n'y a pas de raison que ça échoue. Parce qu'à Golgotha, il a dit tout est accompli. Alors ça ne veut pas dire que c'est simple, que tout est parfait. Vous me connaissez assez aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'évangile que je prêche. Mais je sais que par la foi, nous pouvons goûter aux arts de notre héritage. Parce que celui qui est venu avait détaché des anges et Moïse pour ne parler que de l'ombre. Lui, il est la réalité. Et c'est ce que Paul dira aux Colossiens. La réalité, le corps. Il y a l'ombre et le corps, vous comprenez l'image. Le corps est en Christ. Il est venu. Moi, je veux que nous soyons comme Siméon. Siméon, vous savez, qu'a pris ce bébé, il avait 40 jours. Prenez un petit, là, qui a 40 jours, il prend ce petit dans les bras. Seigneur, mes yeux ont vu ton salut. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Cet homme a vu la réalité. Cet homme a vu ce qui se jouait véritablement. Tandis que dans d'autres endroits, Capernaum, Bethsaïda, Chorazine, Nazareth, c'est le fils du charpentier. Et puis un centenier romain, va dire, n'entre même pas chez moi. Tu dis un mot, et il est guéri. Il a vu que, il va dire, mais comprenez ça. Il va dire, moi j'ai des supérieurs et pourtant aux inférieurs, quand je dis à l'un fait, il fait, à l'autre va, il va. Sous-entendu, mais toi, il n'y a personne au-dessus de toi. Tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es le créateur du ciel. Dis un mot et la chose. Oh, je vous le dis en vérité, dira Jésus. J'ai pas vu une aussi grande foi dans tout Israël. Cet homme a vu la gloire du Fils de Dieu. Et c'est comme ça qu'on doit marcher. Dites-moi Amen. Amen. Je ne suis pas le seul à m'exciter derrière ce pupitre. C'est tellement glorieux. Ah, merci Annélie. Je me tais. Je voudrais qu'on prenne la Sainte Seine dans cet état d'esprit. On s'approche de Dieu. Et ce n'est qu'un souvenir d'une grande réalité. Il est mort. Et il est ressuscité pour chacun et chacune. Et nos péchés ont été expiés. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Pour ce que tu nous as révélé à travers elle. Oh, je te rends grâce. Seigneur, je crois que nous ne connaissons pas l'auteur ni les destinataires. Parce que cette lettre, elle vient du ciel même. Elle vient de toi. Elle nous parle de cette réalité. Oh, s'il y a une seule chose que je te prie pour ton Église, mais moi le tout premier, Seigneur, c'est que par la foi, nous entrions dans les vestibules du ciel. C'est que par la foi, nous goûtions à l'air du ciel. C'est que par la foi, on te contemple, toi, celui qui est assis à la droite de Dieu, qu'on connaisse notre souverain sacrificateur, celui qui plaide notre cause, celui qui veille sur nos intérêts éternels. Oh Seigneur, notre Dieu, révèle-toi encore à nous comme jamais. Fais-nous passer de l'ombre à la réalité. Que personne au milieu de nous, Seigneur, ne tourne dans le désert, ne meure dans le désert. Nous voulons entrer dans notre Canaan. Nous voulons entrer dans ces réalités. Tu es au supérieur aux anges et à Moïse, supérieur à Aaron et à Josué, supérieur à tous ces grands hommes de Dieu qui nous ont expliqué ce qu'était l'ombre d'une autre réalité. Mais le point capital, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui a allé s'asseoir à la droite de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable
tabernacle. Fais-nous voir tout cela. Seigneur notre Dieu, c'est ma prière. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Amen.